suis sûre que c'est là. C'est là que je dois être. C'est là que doit être mon fils de 9 ans aussi. Il attend ça depuis 1 an et demi. Je suis pas déçue, je suis contente. C'est juste génial. Après 1 an et demi d'attente, Valérie et sa troupe touchent enfin au but. Pour la première fois, ils atteignent les plages de Kof-Sarbourg. L'Australie, 17 000 km de la France. C'est ici qu'ils ont choisi de commencer une nouvelle vie. Tu l'adores? Oh, il est là, chérie. Je le voulais, hein, cet océan. Hein. Regarde, regarde. Ça y est, c'est bon, je suis arrivée là où je voulais arriver, quoi. Là, c'est la fin. La fin de notre périple et le début d'une super aventure. Et ça fait bizarre. Je sais même pas si on réalise encore, si peut-être de le voir là, mais je sais pas. Faut que tu me fasses comprendre. Mais alors, pourquoi cette mère de famille a-t-elle décidé de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde avec ses enfants? Valérie, 46 ans, est infirmière. Divorcée, elle est venue ici avec ses 2 fils, Jesse, 9 ans, et son grand frère, Chris, 22 ans. On ne savait pas encore comment c'était l'Australie, mais on savait que notre vie n'était plus en France. Chris est accompagné par son petit copain, Axel, qui malgré son handicap, il est malentendant, a tenu absolument, lui aussi, à faire partie de l'aventure. On était beaucoup plus heureux en Australie. Pour tenter de comprendre l'histoire de cette famille, nous les avons accompagnés pendant 2 ans, depuis la France jusqu'aux plages de Kof-Sarbourg. Dans le sud de la France, à Mandelieu-la-Napoule, c'est ici qu'habitent Valérie et ses enfants. Dans 3 jours, c'est le grand départ pour l'Australie. Donc ça je prends. Ça, c'est à Jessie, ok, mes 2 côtés. On va le mettre dans sa valise là-bas. En chaussettes, j'en ai pris que 3 paires. Pour l'avion. Alors, on en a une paire, là. Pour l'avion. On dit parfois du voyage que c'est le meilleur moyen de se retrouver. On avait décidé de prendre très peu d'affaires. Pas de meubles, bien évidemment, pas d'objets. Les objets personnels sont chez ma mère, restent ici en France, dans son garage, parce que on veut emmener le minimum de notre passé. On recommence autre chose, en fait. Parce que le passé, c'est le passé, et si on garde des choses de notre passé, ça va nous empêcher d'avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Allez, le bénéfice. Pour avancer, Valérie a tout vendu. Voilà, le salon de jardin, hop. Ils vont venir le chercher tout à l'heure. Les derniers meubles quittent l'appartement. Laisse-le là, Kevin. L'acte de vente est signé. C'est bon, ça peut attendre. Seul reste quelques souvenirs. Il était tout beau avec ses bouclettes. C'était tout sage aussi. Ça a bien changé, ça. Mais lorsque l'on quitte un pays, ce sont avant tout des personnes que l'on laisse derrière soi. T'as quelques jours, là. En partant, Valérie quitte aussi une partie de sa famille, à commencer par sa maman. T'es sûr que tu veux pas partir avec nous? Tu sais, aujourd'hui non, peut-être, mais après, je sais pas. Tu vas venir en vacances nous voir, on va te voir. Hé, elle vient de sous-entendre que peut-être un jour elle y resterait. Ah ouais? C'est génial. Mais tu sais pas ce que tu peux ressentir. C'est énorme. Même nous, on sait pas ce qu'on va ressentir. Je le sens mal, l'aéroport mercredi. Ça va être les grandes eaux. Hein? Hein, maman? Allez, viens, on s'échappe. Si on entend des cris, c'est qu'ils en ont trouvé. Hein. Ah oui, mais là, on est déjà arrivé vers des habitations. Ah, regardez! Quoi?
Quoi? Attendez. Ne criez pas, on va les effrayer. Jessie, ne crie pas, chérie. Oh! Doucement. Ne lui faites pas peur. Ne lui faites... Je l'ai vu direct. Bonjour. Oui, c'est pas vrai. Attends, chérie, non, là, on lui fait peur. Il est tout petit, regarde. Bonjour. C'est un peu comme si c'était un mythe qui n'est plus un mythe. On sait que c'est réel. Ils sont vraiment là. On n'a pas besoin de crapahuter 3 heures dans une forêt. Ils sont là, au milieu des gens. Notre premier kangourou. Il nous regarde, hein. T'entretiens, non? Il y en a plein, regarde. Celui-là, là-bas, qui est retourné. Regarde, ça bouge dedans. Ah oui, J'ai vu la patte de son petit. oh, il y a un bébé dedans. Ils sont libres. Ils sont pas dans un zoo. En arrivant en Australie, Valérie a réussi la moitié de son pari. À présent, il lui reste à accomplir l'autre moitié, construire une nouvelle vie pour toute sa famille. Mais le défi n'est-il pas trop important à relever? L'aventure en Australie commence dès le lendemain matin. Au volant de son nouveau 4x4 d'occasion, un autre rêve qu'elle s'était promis de réaliser, Valérie est confrontée à 2 obstacles. Trouver son chemin et surtout conduire à gauche sur la route en étant assise à droite dans la voiture. Là, tu tourneras à gauche. Là, tu marques le stop d'abord. Bon, je freine toujours avec le pied gauche. Ou ça restera comme ça, ou j'apprendrai à freiner du pied droit. Tu me diras quand je crie, je vois pas le feu. C'est bon. Ah, c'est marqué no burning. Je comprends pas à qui est le feu. Là, En je sais fait. qu'il y en a un. À quelle fois? Où je vais? Tu vas tout droit au rond-point. Voilà. Je vais là-bas. Oui, tu regardes à gauche d'abord. Je vais là-bas, hein, on est d'accord. Tu regardes d'abord à droite, et ensuite Ouais. Comme s'il est là-bas. Oui, il fait aller. J'ai tant pis pour les difficultés. On les surmonte, on apprend, ma foi. On apprend à conduire, on apprend une autre langue, on apprend. S'expatrier, c'est aussi une manière de fuir la routine, la monotonie du temps qui passe. En Australie, l'avenir de Valérie et sa troupe est pour l'instant beaucoup moins serein. Leur seul moyen d'obtenir un visa pour rester dans le pays, c'est de reprendre les études. Aujourd'hui, ils viennent faire un premier repérage. La rentrée est dans quelques jours. Ah oui! Regarde, c'est ce qu'on avait vu sur les photos sur Google. Chris, Ah oui, c'est là. tu te rappelles avec les petits bancs et tout? Pour manger. Oui, eh ben c'est là. Et là-bas, il y a la salle de sport, Ah ouais? à gauche. Ici, on va faire 9 mois d'anglais, Pour apprendre l'anglais. qui est l'obligation pour accéder à d'autres études. On a passé des tests en France, on doit avoir une note, et nous, on n'a pas eu une très bonne note. Enfin, moi oui, toi, je sais pas. Menteur! On a eu la même. Et donc, c'est eux qui décident après de combien de mois d'anglais on doit justifier pour... donc, on va passer 9 mois ici, Ouais. à apprendre l'anglais. Et après, le but, c'est quoi? L'école de vétérinaire, Ouais. qui, a priori, est dans le secteur aussi, d'après ce qu'on voit. Je sais pas. On verra. Mon cœur, t'as vu comme c'est joli, l'école de maman et de Chris. Et de Axel aussi. Elle est belle, hein? Valérie, infirmière en France, va donc reprendre le chemin de l'université, dans une langue qu'elle connaît à peine. Si elle n'est pas au niveau, la sanction sera sans appel. Retour en France. Tout est possible si on en a envie. Il y a bien des gens qui ont passé leur bac à 4 Moi, comme je dis, voilà, je dis, tant que mon cerveau il marche, j'apprendrai. Ok, on va. Quant à Axel, qui en France étudiait l'économie, il veut changer de discipline et s'intéresser désormais
à l'environnement. Pas les animaux en fait. Mais bon, c'est compliqué. On redémarre à zéro. Complètement à zéro. Je crois que c'est un peu... On peut dire qu'on n'était pas du tout satisfait de notre vie et qu'on s'est dit on peut recommencer complètement, remettre les compteurs à zéro. Moi, je suis très très bon en dessin. Oui chérie, c'est vrai. Oh, regarde tout, c'est quoi? C'est des moucherons? Mais pour changer de vie, suffit-il de changer de latitude ou d'hémisphère? Fin de journée à Coffs Harbour en Australie. Depuis la France, Valérie et ses enfants avaient remarqué sur Internet une particularité locale, la possibilité de rouler en voiture sur la plage. Aujourd'hui, pour la première fois, les Français s'aventurent sur le sable australien. Au bout du monde, là-bas. La plage de Korambira et ses 6 km de long est un peu un symbole pour toute la famille. Celui d'un avenir où tout est possible. Allez mon cœur. Les oiseaux. C'est moi, Australia Woman. Mais s'expatrier dans un pays, ce n'est pas seulement s'y installer. Dans le prochain épisode, les Français vont tous chercher un travail et continuer, malgré les obstacles, de construire une nouvelle vie. Si certains vont y arriver, pour d'autres, les choses vont vraiment se compliquer. Plus d'un an après leur départ, que sont devenus les Français expatriés? En Australie, Valérie, mère de famille divorcée, est arrivée avec ses 2 enfants, sans travail. Pour eux, le seul moyen d'avoir un visa était de reprendre les études. Aujourd'hui, ils ont non seulement réussi leur diplôme d'anglais, mais ils débutent des cours d'assistant vétérinaire. Pardon, comment savoir si un chat est inconscient? Quand ils sont inconscients, normalement, ils ne réagissent pas, notamment aux stimulations de douleur. On appelle ça les réflexes des pieds. Il faut commencer avec les bases pour savoir. Nickel. À part 1 ou 2 mots de temps en temps. Elle est claire dans sa façon de parler. En plus, elle fait des gestes, souvent. Ça, c'est pour m'amener à m'occuper de koala après, puisque ça, c'est mon rêve. Et puis après, on verra. Quant à Jesse, le cadet, qui en France n'aimait pas l'école, il a réussi en quelques mois à intégrer la classe des enfants de son âge. Et pour l'aider en anglais, son école publique a même engagé une maîtresse assistante. Gloomy. Quand quelqu'un se sent gloomy, il n'est pas content. Il est Triste. Oui, c'est ça. Triste. En anglais, je pense que je suis pas trop et bon. Je vais entre les deux. Un moyen. Il ne voulait pas travailler au début parce que j'imagine que c'était trop difficile.
Il ne parlait pas un mot d'anglais. Mais plus il a appris, plus il était à l'aise. Et si Jessie aime autant l'école, c'est parce que les récréations, ici, ne ressemblent à aucune autre. À l'arrière de l'école se trouve une forêt d'eucalyptus, où les enfants peuvent jouer sans modération. Où tu as trouvé ça? Oh, je l'ai trouvé quelque part. Bah, en fait, on construit un toit en fait, pour la cabane. On met des branches et après on va mettre des feuilles dessus pour que ça tienne. C'est sûr que des cabanes en France, on n'en faisait pas. On n'avait pas de branches, on n'avait pas d'arbres. Pour les Français d'Australie, pour l'instant, tout va bien. Mais Valérie, la maman, doit réussir son diplôme pour pouvoir prolonger son visa. En cas d'échec, ce sera le retour immédiat vers la France pour toute la famille. Retour en Australie, à Coffs Harbour. La famille française poursuit son chemin. Ça, on va les donner. Après avoir vécu séparés dans 2 maisons, Valérie, Chris, Axel et Jessie ont décidé de vivre tous sous un même toit. On s'est aperçu que ça ne nous convenait pas. Pour plein de raisons, parce que c'est trop compliqué, parce que Chris et moi on va à la même fac, donc pour le covoiturage. Et puis on n'a pas envie de se séparer, enfin. C'est voilà. On a envie d'être tous ensemble. Donc on cherche un petit bijou, une maison sur 2 étages avec des espaces de vie séparés. En Australie, les visites immobilières se font en Il y a groupe. des gens qui rentrent alors. Pendant 30 minutes, cette maison est ouverte au public. Il faut donc faire vite. Arrête avec ta bouche. Un jardin. Regarde, c'est chouette. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un jardin. On monte. Tu vois, c'est pas des étages. C'est pas des étages. Non. Regarde la vue, toi. Ouais, ben, sur des arbres. Regarde, on a l'impression d'être en hauteur. Enfin, on est en hauteur. Fais des photos de cette, parce qu'il va falloir qu'on en parle ensuite ensemble, la tête reposée, parce que ça, c'est important pour vous. Et moi, où est l'accès jardin pour moi? Oh, c'est quoi ça, Chris? Ne me dis pas que c'est un jacuzzi. C'est un jacuzzi. C'est un jacuzzi? Et l'autre, il dit ça blasé, tu sais. Ah ouais, il est grand. Il est grand, ouais. Il y a un jacuzzi. Bon, là, je crois que ça se refuse pas. Hein. Oh, punaise. Et là-bas, il y a des marches, il doit y avoir un accès. Attends, Axel vient de trouver une pièce secrète, là. Secrète. Ce serait pas notre chambre? Eh ben, je crois bien que si. C'est bon, vous avez votre chambre. Ce qui serait rigolo, parce que du coup, vous auriez 2 entrées, en fait. Chérie, bébé, je vais me coucher. Ok, il passe par dehors. Ça serait rigolo, Robin. Ok, super cool. Ouais. Et regarde, maman, il y a une vitre, c'est chouette. Comme aux USA, ils font comme ça, non? Dans les maisons. C'est exactement le genre de maison qu'on cherche. Oui. On a toutes les pièces. Alors tu vois, quand je te dis qu'il faut qu'on vienne voir, parce que regarde cette pièce-là qu'on a vue qui serait votre chambre, où elle est marquée dans l'annonce? Ouais, moi j'ai fait cette maison, hein, je m'en remets. Ouais, ben va falloir se battre, hein. Va falloir donner un dossier en béton, là. C'est clair. On veut juste voir si Pour on peut- pouvoir louer cette maison, les Français devront remplir un dossier d'inscription. Dans 1 semaine, les propriétaires sélectionneront les meilleurs candidats. Le chemin, il n'est pas là pour rien. Le lendemain, pour Jessie, c'est un grand jour. Lui qui, en France, refusait de faire la moindre activité physique, il va participer à son premier match officiel de basket. Quand il est arrivé ici, il a commencé à vouloir faire ça, et il s'est pris de passion de basket. Donc il en a fait 1 an à l'école comme ça, pour s'amuser. Et du coup, ça continue. Alors on a dit, ok, on va le mettre dans une équipe. Donc premier jour. Et pour ce premier match, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour constater la transformation. C'est bien français. Oui! Yeah, Wildcat, you won! Good on you, my love. I'm so proud. Vous marquez un shoot. Yes! Il est content, il a marqué un panier. Les premières choses qu'il a commencé à dire, c'est qu'ici, il était aimé par les autres enfants. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir des copains en France. Et là, ici, Il n'avait pas de copains, ouais. Et ici, l'intégration, elle se fait en 3 secondes, n'importe où, dans n'importe quoi, donc il n'a pas peur.
On voit qu'il est heureux, c'est tout. Moi, je suis contente. Mon bébé chat. Je me sens plus à l'aise ici parce que quand, par exemple, je suis triste ou un truc comme ça, mes amis viennent beaucoup me réconcilier, genre me dire c'est pas grave, passe à autre chose ou des trucs comme ça. Alors qu'en France, quand t'es triste, tout le monde s'en fout. Ils te laissent. Des fois. Il y en a qui sont gentils, mais il y en a beaucoup qui te laissent assis comme ça. Et ils te regardent bizarre, comme s'ils te disaient t'es un ogre ou quoi. En Australie aussi, pour Valérie et Chris, c'est le grand jour. Bonjour, je viens voir Julia. Ces deux passionnés des animaux ont été acceptés dans cette clinique vétérinaire pour effectuer un stage en parallèle de leurs études. Bonjour Julia, comment ça va? Bienvenue. Alors c'est votre premier jour aujourd'hui? Oui, Ah, il fait des vocalises. Il est content. Ok. Assis. 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 C'est bien. Donc normalement, quand vous faites un examen physique, il faut partir de la truffe et aller vers l'arrière. On peut aussi faire un petit contrôle dentaire. Oui, moi j'ai peur. Ah, t'as peur? Ouais. Pourquoi? Ah, parce que, waouh! Je veux dire, il faut pas rater une instruction en anglais, là. Hein. C'est pas, ça ira avec la pratique. On s'y fera. Mais là, c'est, waouh! C'est génial. Ouais, c'est génial. Ah, on est déjà arrivé jusque-là. Valérie et ses enfants réalisent les projets qu'ils avaient imaginés depuis la France. Et il en est un qui, cet après-midi, est sur le point d'aboutir. Ça fait 2 ans que je rêve de ça. Et je pensais pas avant longtemps. Ça va être chouette, j'espère. Bonjour. Bonjour, je suis Zaga. Merci beaucoup, Valérie, enchantée. C'est une chance incroyable pour nous. Pour la première fois, les Français vont s'approcher d'un koala recueilli chez ce couple d'Australiens. Il ne faut pas toucher le koala ou le prendre dans les bras. L'animal est tombé d'un arbre, il doit être soigné. Vous savez quel âge elle a? Elle a environ 2 ans. 2 ans, oui, d'après son poids. Elle est à l'âge où sa mère la laisse partir pour lui dire « Allez, fais ta vie ». Oh, regarde! Ils ont les mêmes yeux que nous. Oui, regarde. C'est l'heure du déjeuner. C'est comme un humain. Et est-ce qu'elle peut vous mordre? Si vous essayez de l'attraper, alors elle peut mordre et griffer, oui. Tu as vu comment elle dort? Il faut qu'on parte. Je veux pas. Bye bye. J'imagine le moment où ils vont la relâcher quand elle sera guérie, mais ça doit être énorme, quoi. Je veux dire, ta vie, elle a un sens énorme. Ouais. Ok, il n'y a pas de doute, c'est ça que je veux faire. Voilà maintenant plus de 2 ans que Camille, Valérie, Pierre, Simon, Christophe et Nathalie ont quitté la France. En Australie, Jessie construit toujours des cabanes lors des récréations. Valérie et Chris devraient devenir prochainement infirmiers vétérinaires. Ils ont déjà réussi une partie de leurs examens et pourront bientôt soigner des koalas.